Bienvenue à tous dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Vrai ou faux ». Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, versets 11 à 12. Paul va défendre l'évangile, le seul et unique, en le comparant à celui que les Galates avaient l'intention d'accepter comme autre évangile. Examinons les caractéristiques de ces deux évangiles. Premièrement, les caractéristiques du faux évangile. Il considère que la mort du Christ est une chose sans valeur, voir Galates 2, verset 21. Il faut obéir à la loi pour être sauvé. Voir Galates 3, verset 12. On obtient la grâce de Dieu par la pratique de certains rituels. Voir Galates 4, verset 10. On se fie à l'obéissance aux lois pour cultiver une bonne relation avec Dieu. Voir Galates 5, verset 4. Deuxièmement, les caractéristiques du véritable évangile. Il enseigne que Dieu est la source de l'évangile. Voir Galates 1, versets 10 à 11. Nous obtenons la vie par la mort du Christ afin de mourir au péché et de vivre pour le Seigneur. Voir Galates 2, verset 20. Les croyants reçoivent le Saint-Esprit par la foi. Voir Galates 3, verset 14. La seule voie du salut est la grâce du Christ reçue par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance aux lois. Voir Galates 3, versets 21 à 22. Les croyants sont un en Christ sans discrimination. Voir Galates 3, versets 26 à 28. Nous sommes délivrés du péché par l'action du Saint-Esprit. Voir Galates 5, versets 24 à 25. La réforme protestante a exalté le véritable évangile. Selon Merle d'Aubigné, le grand historien suisse cité dans la Tragédie des siècles, le christianisme primitif et la réforme sont une seule et même révolution qui s'est produite à des époques différentes et dans des circonstances différentes. Les 5 grands piliers de la réforme ont mis en valeur le seul vrai évangile. Premièrement, sola scriptura. Les 7 écritures inspirées par Dieu sont la seule, unique et suffisante autorité dans tous les domaines de la foi et de la pratique. Deuxièmement, sola gratia. Le salut ne s'obtient que par la grâce. Troisièmement, solo Christus. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quatrièmement, sola fide. La justification par la foi seule est la vérité centrale du christianisme et la véritable preuve de l'évangile. Cinquièmement, soli Deo gloria. À Dieu soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers tous les âges pour les siècles des siècles. Voir Éphésiens 1, verset 6 et Éphésiens 3, verset 21. Le chemin du ciel ne passe pas par un pont à péage, mais par un pont gratuit, à savoir la grâce imméritée de Dieu en Jésus-Christ. La grâce nous trouve comme mendiants, mais nous laisse comme débiteurs. Amen.